Après avoir essayé de faire taire des humoristes, le ministre de l'Intérieur s'attaque maintenant aux musiciens, en essayant de faire interdire un festival antifasciste. Alors on va pas s'attarder sur ce que ça peut bien vouloir dire d'être anti-antifasciste, hein. C'est un peu comme si t'étais anti-antiseptique, disons que t'as pas franchement peur de la gangrène, soit parce que tu penses qu'il y a aucun risque à nettoyer une fracture ouverte avec ce qui stagne au fond des chiottes publiques là, soit parce que la gangrène c'est toi. En fait les antis quand tu les fous par paire, ils ont tendance à s'annuler. Du coup là si tu creuses un peu, il va te rester le fasciste et une fausse sceptique. Bon tu vois on en revient vite à la cuve à pisse finalement. Donc là ça lubie du moment au machin là, après avoir fait chier Barré pour une vanne et la horde des Libertalia pour un jeu de cartes, c'était de faire interdire les concerts du Lyon Antifa Fest en invoquant des risques de troubles à l'ordre public. Alors bon, j'ai envie de te dire, fut un temps où quand tu faisais une réunion antifasciste, après t'allais faire dérailler des trains. Et là, à ce moment-là, effectivement, il y avait des risques de troubles. Mais c'est parce que l'ordre public, il consistait à donner des juifs à des gens qui leur souhaitaient pas du bien aussi, hein. Bon, bah aujourd'hui, l'ordre public, il consiste à arrêter des mecs parce qu'ils ont pas le bon bout de papier, là, dans le but de les renvoyer crever dans un pays où on a créé nous-mêmes de l'instabilité pour nos propres intérêts économiques, après l'avoir colonisé puis décolonisé, tout en fermant les yeux sur la façon dont vont faire ça nos flics en roue libre parce que le ministre de l'Intérieur, il a décidé qu'il n'y avait pas besoin de frein sur leur tricycle. Bon, bah si quand tu sors d'un pestac contestataire du projet, tu gribouilles un slogan sur un mur pour alerter ceux qui s'en foutent, ça sera pas franchement volé non plus. Mais là, en plus, sur toute l'histoire du festival, il n'y a pas eu de débordement à déplorer, si tant est qu'on ait à ce point envie de les déplorer. Alors évidemment, c'est pas passé, hein. Il y a quand même un juge qui s'est dit, bon, je pense pas qu'on puisse empêcher les gens de chanter, même si c'est pour dire que la police tue, notamment dans la mesure où on autorise à peu près toutes les chaînes du PAF à répéter en boucle que c'est plutôt une bonne chose tant que c'est du musulman. Parce qu'effectivement, c'était ça le problème en fait, c'est qu'il y a des artistes dans le lot comme Costa, Dahuzi, l'Allemand, Poésie Zéro, qu'on dit des trucs genre qu'il y a des caméras dans la rue, des corrompus au pouvoir, des fâchelards dans les comicos, bref, des trucs vrais mais qu'on n'a pas le droit de dire. Et moi je crois que c'est important qu'on puisse continuer de les dire et pas céder aux injonctions des anti-anti là, qui voudraient nous voir tous marinés dans la même cuve. Donc je vais évidemment faire part de mon soutien à ces groupes, à l'équipe du Festoche, mais aussi à toutes celles et ceux qui se battent pour continuer d'organiser des choses sans compromission. Vous qui vous contentez pas d'être les passe-plats des fâchelards et qui tâchez de pas laisser la culture entre les mains de ceux qui vont la détruire. Sachez que je vous envoie tout le soutien que j'ai trouvé nulle part quand j'ai perdu toute possibilité de jouer dans ma propre ville et aux alentours. Parce qu'ici j'ai perdu, effectivement, mais c'est parce que j'étais seul face aux censeurs. Alors hors de question d'abandonner ceux qui continuent de se battre, où qu'ils soient. T'es pas seul, assume ton antifascisme, bats-toi, t'écrases pas, c'est toi qui es du bon côté du manche. Et le palmarès de ceux qui te disent le contraire, il est là pour te le confirmer.